Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre en conscience. Un podcast dédié à celles et ceux qui souhaitent explorer certaines subtilités de la psychologie et du développement personnel. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, et aujourd'hui j'aimerais vous inviter à explorer avec moi un sujet qui nous concerne tous, à un moment ou à un autre de notre vie, la solitude. Indépendante très vite dans ma vie, j'ai vécu seule, pendant un certain moment, pendant mes études notamment, et j'ai moi-même ressenti la solitude de manière assez écrasante. Plus tard, même dans mes premières relations de couple, je me suis parfois sentie seule en étant accompagnée. J'ai progressivement appris au cours de ma vie que la solitude n'était pas forcément une ennemie, qu'elle pouvait aussi être une alliée. Car oui, elle peut être un espace précieux, un moment pour se retrouver. Je le reconnais, elle peut aussi être lourde, pesante, lorsqu'elle s'impose à nous. Dans cet épisode, je veux vous aider à mieux comprendre ce que cela signifie d'être seul. Qu'est-ce que la solitude ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Et comment transformer ces moments en opportunités pour mieux vous reconnecter à vous-même ? Tout d'abord, la solitude, ce n'est pas seulement le fait de ne pas être entouré. C'est avant tout une expérience intérieure. Vous avez déjà sans doute ressenti cette impression d'être seul même au milieu de personnes, ou au contraire de savourer une solitude choisie, un moment rien qu'à vous. Commençons par nous poser cette question. Comment vivez-vous la solitude ? Est-ce qu'elle vous apaise, ou au contraire, est-ce qu'elle vous pèse ? C'est sûr qu'il existe plusieurs formes de solitude. Il y a la solitude choisie, celle qui nous nourrit, qui nous permet de réfléchir, de prendre du temps pour nous, de respirer. Et il y a aussi la solitude subie, celle qui peut être douloureuse, comme un vide intérieur, un sentiment d'abandon. Dans les deux cas, la solitude est un moment qui nous ramène toujours à nous-mêmes. Elle nous pousse à écouter nos émotions, à voir nos besoins, et parfois à affronter ce que l'on préfère éviter. Car oui, c'est une évidence, la solitude dans sa forme inconfortable peut réveiller en nous des peurs profondes. Parce qu'elle vient ébranler notre besoin d'appartenance universelle. Elle vient également raviver nos blessures émotionnelles. Il y a également la pression sociale, mais surtout, la solitude nous confronte à nous-mêmes. Et tout ça, ça fait peur. Depuis nos origines, nous sommes des êtres faits pour vivre en groupe. Alors, quand je dis en groupe, qu'on s'entende bien, évidemment que... En tout cas, je suis de ceux qui pensent que c'est bien de vivre seul avant de vivre en couple. Mais je ne parle pas de cette solitude-là, mais plutôt de la solitude de la vie en groupe sociétale. Nous sommes faits pour croiser des gens dans la rue, nous sommes faits pour interagir avec d'autres êtres humains que ceux de notre environnement initial. Nos ancêtres avaient eux-mêmes besoin des autres pour survivre, car être exclus nous mettait en danger de mort. Et cette mémoire biologique existe encore en nous. Ainsi, la solitude peut vraiment activer ce sentiment d'être rejeté, et ce, même si ce n'est pas forcément le cas. À cela s'ajoutent les blessures émotionnelles, car pour beaucoup, la solitude ravive les blessures du passé. Pour ma part, je me souviens qu'à la naissance de mon petit frère, je me suis sentie très seule, très exclue de cette nouvelle configuration familiale. Et lorsque j'ai vécu seule pour la première fois dans mon appartement, ce sentiment s'est réveillé, mais parce qu'il existait déjà en moi. Peut-être, pour votre part, avez-vous grandi avec le sentiment de ne pas être entendu ou d'être invisible. Il faut savoir que ces expériences laissent une empreinte, et être seul aujourd'hui peut réactiver cette peur de ne pas être aimé. Et comme si cela ne suffisait pas, notre société valorise la connexion constante, les réseaux sociaux, les photos d'amis réunis, les projets partagés. Et tout cela peut nous faire croire que la solitude est un échec. Pourtant, ce que l'on voit chez les autres n'est souvent qu'une façade. Derrière ces images parfaites, beaucoup partagent aussi des moments de solitude qu'ils n'osent pas nécessairement montrer. Pourtant, ils existent.
La solitude nous met face à nous-mêmes. Dans ce silence, sans distraction, nos pensées remontent à la surface. Et c'est inconfortable, surtout si ces pensées sont chargées de doutes ou de peur. J'ai envie de vous inviter à réfléchir à ce que la solitude fait vivre en vous. Prenez quelques instants et posez-vous les questions suivantes. Quelles émotions surgissent en vous lorsque vous êtes seul? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les peurs qui se cachent derrière ce sentiment? Qu'est-ce que vous craignez? Que faites-vous pour y remédier? Est-ce que vous fuyez ces moments où vous vous retrouvez seul avec vous-même, ou alors vous avez peur de vous retrouver en groupe pour ne pas vous sentir seul? Ou est-ce que, au contraire, vous essayez de les accueillir pour mieux les apprivoiser? C'est important de prendre conscience des mécanismes que l'on adopte lorsqu'on est face à nos sentiments les plus douloureux, parce que c'est ce qui nous permet de faire différemment, d'aller de l'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solitude, même si elle est parfois douloureuse, peut devenir une alliée. Et je vais vous donner ici quelques pistes pour la transformer. Alors déjà, en premier lieu, il s'agirait de l'accueillir avec curiosité. Essayez de la comprendre ce qu'elle nous dit, ce qu'elle vous dit. Qu'est-ce que ce silence vous apprend sur vous-même? Deuxièmement, plutôt que de subir la solitude, offrez-vous des moments intentionnels, créez des rituels. Pour savourer votre propre compagnie, faites des choses que vous aimez, de manière ritualisée. Trouvez des sources d'apaisement concrètes et faites de ces moments une véritable célébration pour vous-même. Enfin, en troisième point, laissez émerger vos besoins profonds. Parce que la solitude est un signal qui vient nous montrer que quelque chose nous manque, qui manque à notre vie. Et si on n'écoute pas ce signal, on continue de vivre dans le manque finalement. Alors je vous invite à être à l'écoute de ce signal, de ce que cette solitude vient vous dire. Quels sont vos besoins? Offrez-vous un lien plus fort avec vous-même. Ou peut-être même dans vos relations. Soyez plus authentique. En dernier lieu, quand même, je vais rajouter une chose. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je crois aussi qu'il faut accepter la solitude. Nous passons tous par des moments où nous sommes seuls. Et ça ne définit absolument pas notre valeur. C'est une expérience humaine et un chemin vers une meilleure connaissance de soi. Si elle n'est ni bonne ni mauvaise, j'ai bien conscience qu'elle peut être paralysante, douloureuse, perturbante. Et je vous invite, vraiment, si vous sentez que c'est beaucoup trop compliqué, de faire appel, de demander de l'aide. Vous pouvez faire appel à SOS Amitié, à Solitude Écoute, qui sont des services gratuits pouvant accueillir votre parole et votre besoin de partage et d'écoute 24 heures sur 24. Avant qu'on se quitte, je vous invite à prendre un moment pour être seul. Choisissez votre moment de solitude, sans téléphone ni distraction, juste avec vous-même, et écoutez ce que votre solitude a à vous dire. Je serais ravie d'en entendre les échos, d'en lire les échos en commentaire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et si cet épisode vous a parlé, je vous invite à partager vos réflexions en commentaire et à me retrouver sur les réseaux sociaux, à partager un maximum ce podcast parce qu'il pourrait aussi aider une personne qui vit la même situation, la solitude. Et en attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous que vous êtes votre meilleure compagnie. À bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en confiance.